Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la date du 30 septembre 1975. Alors, je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie, mais également, je vous décortique au travers de vos chiffres de date de naissance, et bien à travers le tarot de Marseille. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire, comme quoi, bah voilà, nous sommes venus explorer un chemin de vie et ce sont des informations qui sont très importantes et qui peuvent vous aider à votre connaissance vraiment de vous et de où vous allez vraiment dans votre vie. Car en fait, chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Donc ceux qui ne cherchent pas à se réaliser sont ballottés par les événements. D'autres n'ont pas du tout conscience, mais pourtant sont portés par une éthique et certaines valeurs qui font qu'ils vont réaliser des choses, qui vont honorer la vie sans vraiment savoir pourquoi ils sont venus. Et certains réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus et mettront l'accent dessus et le développeront. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre sont là pour nous parler de déséquilibre que l'on porte en soi en empreinte émotionnelle. Et elles agissent dans nos vies. Les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre, eh bien, ce sont nos dates de naissance. Et donc, à la découpe de nos dates de naissance, eh ben, ça va apporter des précisions sur nos anciennes façons de penser, de faire, nos croyances. Et à partir de là, ça nous permet progressivement à la fois d'accepter pour nous ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour se remettre dans l'alignement de notre vérité profonde, de qui on est vraiment. Alors aujourd'hui, comme je vous disais en introduction, je vous présente la date du 30 septembre 1975. Donc, je remercie énormément cette personne de m'avoir confié sa date de naissance et de la confiance qu'elle porte en moi. Et puis, je vais vous expliquer succinctement, à travers les chiffres, ce que ça veut dire. Donc là, comme vous le voyez, exactement, le décortiquage de la date de naissance. Et on va commencer par le jour, le nœud de vie. Et là, en l'occurrence, eh bien, sa date de naissance, c'est le 30. Et donc, on va utiliser le 3, puisqu'il n'y a pas d'arcane 30 dans le tarot de Marseille. Alors, le jour de naissance, donc c'est ce qu'on appelle son nœud de vie, il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant celle-ci. Notre jour de naissance, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et c'est ce qu'il est venu regarder en face. Donc, c'est le travail qu'on a à faire et que nous sommes tenus de transcender sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Et tant que l'on n'a pas compris ça, eh bien, nous serons sans cesse amenés à le revivre et à le revivre dans l'aspect sombre. Donc, ça va pas être une partie de plaisir. Alors là, le 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le voyez sur la carte à côté, c'est l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'impératrice? L'impératrice, elle nous dit, pour se purifier, il est important d'apprendre à maîtriser ses pensées. Quand une pensée négative se présente en nous, il est important d'en prendre conscience, de l'observer et de la laisser partir. Ensuite, on s'imprègne avec des pensées positives. C'est un travail de tous les jours. Sache que tu n'as pas toujours le choix et le contrôle de tout ce qui se passe à l'extérieur de ta vie. Par contre, tu as le choix des pensées que tu entretiens en toi, pour toi, avec toi. Alors, cultive des pensées claires, sages, qui te guideront toute ta vie vers une vie plus épanouie. Apprends à soigner tes mots, MOTS, en les observant quand tu les dis et en te corrigeant quand ils sont négatifs ou mauvais.
La peur, elle se nourrit de l'ignorance. Plus on est ignorant, plus on a des peurs. Et la lucidité se nourrit de compréhension. Alors maintenant, on va passer au moi, le programme d'âme. Et donc là, c'est le 9. Alors, le mois de naissance, il représente donc ton programme d'âme, c'est-à-dire le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à l'être. Donc là, tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Tu es invité à devenir ce symbole vivant. Et n'oublie jamais, bien sûr, que tu as ton libre arbitre. Donc là, le 9, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu le vois sur la carte à côté, c'est l'ermite. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il te dit? L'ermite, il te dit, accorde à ton esprit des moments de calme. Il a autant besoin de silence que ton corps a besoin d'air. Alors imagine, c'est très important. Apprends à cultiver la prudence en faisant preuve de lucidité et de responsabilité avant d'agir. Accepte d'être humble et de savoir que tu es toujours perfectible, que tu as toujours besoin de progresser et que tu as aussi besoin des autres. Cultive la persévérance et la patience et ne cède pas au découragement. Apprends à savoir attendre le bon moment pour agir. La maturation du temps pour récolter la vertu de l'attente. Et savoure cette sagesse en toi. Maintenant, on passe à l'année. Donc, toi, tu es de 1975 et donc, ça, en additionnant ton année, on arrive au chiffre 22. Et 22, c'est ton année, c'est réaliser l'objectif d'incarnation. Pardon, je bug. Je suis le même chiffre, hein, donc je suis la même année. Voilà, juste pour info. Donc, du coup, ça me parle vachement aussi. Alors, faut savoir que l'année, réaliser l'année en énergie, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Donc là, 1900, les deux premiers chiffres concernent une majorité de personnes. Ça parle du masculin qui a dominé le féminin. Et quelque part dans cette incarnation, on porte vraiment le poids du passé et du mal masculin, à quel point il a été lourd. Et les deux derniers chiffres expriment un regard à identifier, à exprimer pour la résolution de cette vie. Et c'est une connexion à ton essence profonde. Donc là, tu le vois sur la carte qui est là, ton année, c'est le mât. Voilà, 22, l'année, le mât. Et qu'est-ce qui te dit le mât? Eh bien, il te dit, trouve ton équilibre entre sagesse et folie. Ose affirmer ta différence. Ose quitter toute forme de perfection et entre dans la spirale de l'évolution. Apprends à te libérer du carcan égotique et de tes ombres. Accorde-toi d'être libre de mouvement, de changement et d'indépendance. Poursuis ton chemin sans doute, sans violence, dépossédé de tout. Donc là, il y a beaucoup d'apprentissage. Hein. Agis en accord avec tes valeurs. Ta liberté est une force. Utilise-la à bon escient. Le mât est incompris et ça entache sa crédibilité même s'il dit la vérité. Mais tout cela n'a plus d'importance pour lui. Il est détaché. Laisse parler la folie originelle sacrée qui est déjà en toi.
Et ensuite, on passe au chemin de vie. Donc, du coup, quand tu as tous tes chiffres qui sont calculés à la verticale, ton chemin de vie, c'est 2014 et donc c'est réduit à 7. Et donc, le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'addition, bien sûr, de ta date de naissance qui se fait à la verticale, je l'ai dit. Et cela va te donner des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi ta contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie. Ce chiffre indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Et c'est marrant parce que là, c'est le chariot, la carte 7. Et pourquoi je dis c'est marrant? Parce que le chariot, il est tiraillé. Voilà, l'équilibre, le choix. Et il te dit, nettoie les caves du passé pour pouvoir être dans le moment présent, ici et maintenant, au lieu de rester conditionné et enfermé dans ton vécu, dans ton passé, dans ta rêverie ou dans le futur. Apprends à prendre soin de ton corps et de ton âme afin d'aller le plus loin possible. Sois à l'écoute de l'intelligence de ton cœur pour déterminer le meilleur chemin à suivre. Fais-toi confiance. Le chariot est le symbole des tiraillements intérieurs. Donne-toi l'autorisation d'avancer à ton avancement, à ta réussite, même si les obstacles sont nombreux, surtout ceux que tu ériges contre toi-même. Si tu veux avancer vraiment, pose-toi vraiment. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui, donc affirme ta détermination à évoluer pour toi, bien sûr. Honore-toi, aime-toi. Voilà ton message pour ta date de naissance du 30 septembre 1975. Bon, j'espère que ça t'a apporté des informations importantes pour comprendre des choses. Et puis, pense à mettre un j'aime, bien entendu, si tu as écouté cette vidéo, toi qui n'es pas forcément concerné pour cette date de naissance, mais même si tu l'es, j'aime, commentaire, c'est toujours intéressant et puis ça fait connaître et grandir la chaîne et puis si tu n'es pas abonné bien sûr tu cliques, tu t'abonnes, t'appuies, t'actives pour avoir les notifications et tu auras toutes les prochaines vidéos, bien entendu, qui seront affichées dans ton déroulé sur YouTube. Alors ici, bien entendu, ce sont des généralités, en séance privée et individuelle. Bien entendu, on approfondit les choses avec le référentiel de naissance. C'est vraiment adapté à la personnalité, à l'échange, au partage, au vécu, bien entendu, de la personne qui vient me voir. D'où l'importance, si vous voulez avoir plus de précision, que c'est pas vraiment clair et que ça vous parle mais pas trop, que vous comprenez pas, prenez rendez-vous. Je prends des rendez-vous sur Skype si vous habitez loin. Et puis, vous aurez une meilleure interprétation, explication de toute cette date de naissance qui est vraiment très, très riche. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée.